Bonjour, Martine Salvage. On va aborder aujourd'hui le portrait trois quarts. Alors j'ai pris ce portrait de Nicole Kidman parce qu'il est assez simple en fait, il n'y a pas beaucoup d'ombre et c'est un petit trois quarts. C'est-à-dire qu'un trois quarts c'est un visage, une position de visage où l'axe principal, l'axe central comme on avait vu la dernière fois sur les portrait de face est déplacé à droite ou à gauche. Cette partie du visage étant beaucoup plus petite, je prends la mesure par exemple, voilà, là j'ai 1, je reporte 1, 2 et quelque chose. Donc cette partie est complètement raccourcie, vue en raccourci, et celle-là est vue de trois quarts, on arrive à voir l'oreille correctement. Voilà, donc vous avez le cou qui est décalé un tout petit peu, qui va s'accrocher au niveau des oreilles. Donc l'oreille, hop, en fait, on va chercher les ellipses du visage. Un visage, c'est un ovale, un œuf. Et tout trait horizontal, quand on voyait le portrait de face, va maintenant se transformer en ellipse. Celui-là est légèrement penché en avant. Donc on a ce trait sous le nez et comme vous le voyez sur la bouche encore un peu plus incliné, ce qui va donner, quand je reprends l'ovale et que je pose les ellipses, c'est un petit peu comme dans un verre en fait. Un verre, vous avez cette ellipse qui peut être totalement droite quand vous la voyez de face et qui petit à petit va apparaître sur tous ses côtés jusqu'à devenir un cercle. C'est-à-dire qu'un visage, si on le voit de dessus, on va se retrouver avec différentes strates d'ellipses, de ronds. Donc là, vous avez une première ellipse au niveau des yeux, qui est celle-ci, et qui va tourner, hop, hop, derrière la partie du crâne, la base du nez, et si on la continue autour du crâne, voilà, on arrive à un volume en fait, et celle de la bouche. Alors au niveau des proportions, la dernière fois on avait vu un demi pour la partie, le niveau entre les yeux et sous le menton. Là, le visage étant légèrement incliné vers le bas, on a beaucoup plus de surface de crâne. On a cette partie en plus, c'est normal, on a une vue plongeante en même temps. Voilà, donc ça c'est pour la structure. Première ovale, on intègre l'oreille. Là on a le maxillaire, là la tempe, puis la prise de maxillaire qui démarre là, le cou qui va se démarrer au-dessous de l'oreille. Voilà. Donc première étape, c'est vraiment poser les ovales, les ellipses au niveau des yeux, la base du nez et la bouche. Voilà. Et bien sûr l'axe avant tout, qui se trouve complètement décalé sur la droite pour ce portrait. Deuxième étape, voilà, là, on a déjà abordé le dessin, on va faire un raccourci, l'axe se retrouve là, ce qui va faire que toute cette partie étant raccourcie, on se retrouve avec un œil beaucoup plus petit. Voilà, je prends la mesure de l'œil, il est beaucoup plus petit que celui de gauche puisqu'il est vu en raccourci. Le principe du raccourci, c'est de rétrécir parce qu'au lieu d'être vu de face, il est vu en oblique, donc tout est rétréci. Le nez, pareil, on se retrouve avec la partie du droite du nez beaucoup plus petite et en plus elle est en volume, donc il y a une partie qu'on ne voit pas. La bouche, pareil, on prend la mesure de la bouche et on se retrouve avec pratiquement un demi en plus, quoi. Voilà, donc vous avez posé vos cheveux, vous avez affiné tout ce qui est au niveau du modelage du visage, et qui est assez spécifique. Là, elle a un visage très long. Nicole Kidman, donc des maxillaires assez forts aussi, enfin forts, disons qu'ils sont prononcés parce qu'elle est très fine. L'oreille, les yeux, donc au niveau de la hauteur, vous allez rester sur la même hauteur, c'est surtout la largeur qui va diminuer. Et puis, voilà, donc là, une fois qu'on a posé les yeux, le nez, la bouche, là vous vous rendez compte qu'il y a un espace beaucoup plus grand, faites attention à ça aussi. Et là, on va pouvoir poser toutes les ombres et les valeurs. Donc, on ne l'avait pas forcément vu la dernière fois. Là, je peux gommer l'axe une fois que j'ai placé tout ça.
Alors, contrairement au profil, à la vue de face, là on se retrouve avec une arête au niveau du nez qui est assez marquée. Enfin, assez marquée, il ne va pas falloir insister non plus, hein. Ça peut être une ombre. Voilà, la narine là. Une petite ombre. Alors la photo, là, il y a très peu d'ombre, hein, pour ce portrait-là. Donc, elle est éclairée de face. Donc, vous posez juste quelques ombres. Bon, là, il y a l'ombre du nez. Voilà. Et puis, on réajoute un petit peu le... Voilà. L'éclat dans l'œil. Elle est toujours très bien maquillée. Donc, évidemment, là, on ne peut pas appeler... les cils. Alors la peur qu'on a quand on fait un visage, bon celui-là il n'est pas très ombré, c'est de travailler sur les ombres pour restaurer le contraste. Et c'est un petit peu dommage parce que en fait ça apporte quand même beaucoup de profondeur. Donc là j'ai pris un visage qui n'est pas très... Voilà, là ça va être le creux de l'œil. Les lèvres, qui n'est pas très ombré, donc c'est pas un problème pour celui-ci. Mais n'hésitez pas à apporter les valeurs, ça donne toujours beaucoup plus de vie. Voilà, l'ombre du visage sur le cou. Vous pouvez poser, il est beaucoup plus foncé de ce côté, ce qui fait que là on va... Vous pouvez gommer après si vous voulez affiner. Et là je vais poser une légère ombre, il n'y a pas vraiment beaucoup de contraste sur ce portrait. Voilà, puis après vous pouvez travailler les cheveux plus en graphisme, elle est blonde, donc pareil, c'est très pâle tout ça. On va accentuer un tout petit peu plus cette partie de... Voilà, bah écoutez, si vous voulez, vous pouvez l'affiner encore, hein. Et voilà, ben voilà, je vous souhaite d'avoir bien compris toutes les étapes et n'hésitez pas à m'envoyer vos messages si vous avez besoin de plus de conseils ou d'une vidéo spécifique. Voilà pour le 3/4. On va aborder d'autres visages, d'autres positions de visage. À très bientôt. Au revoir.